Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawan avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama félicite Mike Johnson, président de la Chambre des représentants des États-Unis. Sa sainteté le Dalai Lama assiste à la cérémonie d'offrande de longue vie à Dharamshala. La police chinoise passe à tabac un ancien prisonnier politique tibétain. La police du comté de Dalag publie un avis demandant des informations sur les Tibétains détenus. Sikyong Pemba Tsirin souligne l'importance du Tibet à Umas. Le Forum de Genève 2023 entame le débat sur le déclin des droits de l'homme dans les régions sous l'autorité de la Chine. L'orateur officiel et le Sikyong assistent au 63e anniversaire de la fondation du village d'enfants tibétain. Tokyo assiste à la publication des rapports sur la question de la réincarnation de Sa Sainteté le Dalai Lama et sur les pensionnats coloniaux chinois. Nagpur organise des réunions et des expositions de sensibilisation au Tibet. À la suite de l'élection de Mike Johnson au poste de président de la Chambre des représentants des États-Unis, Sa Sainteté le Dalai Lama, lui, a écrit pour lui présenter ses félicitations. Dans sa lettre, Sa Sainteté exprime sa gratitude pour le large soutien bipartisan que les États-Unis ont apporté à la culture, à la langue et aux traditions spécifiques du peuple tibétain et souhaite au président Johnson beaucoup de succès dans ses efforts pour répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple américain et pour contribuer à un monde plus heureux et plus pacifique. Le 25 octobre 2023, Sa Sainteté le Dalai Lama a participé à une cérémonie de prière pour la longue vie offerte par les étudiants, les personnels et les anciens étudiants de l'Institut de dialecte bouddhiste Seraje Hardong Kangse, la Chambre de commerce tibétaine et Langam Punsum, Hajizong, Namringzong et Punzolingzong au temple tibétain principal de Dharamshala. Selon un rapport de Tibet Watch, l'ancien prisonnier politique tibétain et militant des droits linguistiques Tashi Wangju a été détenu et passé à tabac par la police chinoise le 17 octobre après avoir posté une vidéo qui montre le personnel du gouvernement refusant sa demande d'enregistrement d'une licence commerciale dans la ville de Yushu. Il a ensuite été arrêté par le bureau de la gestion urbaine et de l'application des lois et remis au bureau de la sécurité publique de la ville de Yushu où il a été maintenu en détention pendant 3 jours et soumis à des interrogatoires. Le site internet de Tibet Watch a rapporté que le chef du bureau de la sécurité publique de Yushu et le vice-maire Ji Usai l'avaient brutalement battu. Le magasin d'attaché a également été fermé de force. Tibet Watch a indiqué qu'il est de plus en plus difficile pour les anciens prisonniers politiques, également privés de leurs droits politiques, de gagner leur vie. Même après leur libération, ils font l'objet d'une surveillance et d'un harcèlement constant de la part des responsables de la sécurité. Tashi Wangju est un éleveur devenu commerçant qui a acquis une notoriété mondiale à la fin 2015 suite à la parution d'un article du New York Times et d'un documentaire sur son plaidoyer solitaire visant à assigner les autorités locales en justice après la fermeture des classes tibétaines locales. Selon Tibet Watch, la police du comté de Dalag a arrêté arbitrairement 8 Tibétains le 20 octobre. Une source ayant connaissance de la détention a expliqué à Tibet Watch qu'ils avaient été accusés de collecter des dons pour des offrandes religieuses. Le rapport mentionne que la police du comté a également publié un avis le même jour sur son compte dans les réseaux sociaux
dans laquelle elle exhorte les Tibétains locaux à signaler activement tous les indices liés au groupe de détenus, précisant qu'ils seraient hautement récompensés conformément à la réglementation pertinente et prévient tout ce qui tiendrait de telles informations sacrées qu'ils seront sévèrement punis. Le 23 octobre 2023, Sejong Pemba Tsering s'est adressé aux étudiants de l'Université de Massachusetts Amherst et de la Faculté des études de la résistance et du Collège de l'éducation sur le thème « Pourquoi le Tibet est important ». Les invités comptaient notamment Kobe Gardner-Levin, directeur régional du député Jim McGowan, directeur du bureau du gouverneur Morathi Haley et du bureau de lieutenant-gouverneur Driscoll pour les Massachusetts occidentales à Springfield. Sejong a souligné la profonde importance géostratégique du Tibet et du plateau tibétain tout en exposant l'approche politique de son administration en engageant les gouvernements de même sensibilité à renforcer le statut d'indépendance historique du Tibet et en démontant les faux récits propagés par la République populaire de Chine. Now what they're saying is Xizang means only Tibet Autonomous Region. That is not true. That's also a false narration of their own history, of their own narrative, earlier narrative. So what they mean to say is Xizang does not include Kamenamdo. But these are all traditional areas of Tibet. The 1984 law on national regional autonomy provides for national minorities who live in contiguous territory to enjoy the same kind of autonomy. So you have this Tibet Autonomous Region, then you have the Qinghai Tibetan Autonomous Province, then you have the autonomous counties and prefectures. These are all named Tibetan in all the Tibetan areas, right? But there's no real autonomy. For China, the constitution of China is very nice. If you read the Chinese constitution, it's one of the best constitutions in this world. But Chinese constitution is like the elephant tusk. The real teeth is the Communist Party charter. That is what is being implemented. So every level you have a parallel of the administration and the Communist Party. Sejong a assisté à la cérémonie de remise de la médaille d'or du congrès à sa sainteté le Dalai Lama. Après la cérémonie, Sejong s'est entretenu avec la communauté tibétaine d'Amherst. Sejong Pemba Tsering a rendu visite à la communauté tibétaine du Connecticut et a également rencontré les membres du conseil d'administration du Tibet Fund à l'Institut Garrison. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'est adressé à la communauté tibétaine de Washington et des environs le 18 octobre et à la communauté tibétaine de New York et de New Jersey, l'une des plus grandes communautés de la diaspora en Occident, le 21 octobre. Sejong a présenté aux participants le document de vision du 16e Kachak, une ligne directrice pour les principales responsabilités de l'administration centrale tibétaine, à savoir la résolution du conflit entre le Tibet et la Chine, le bien-être de la diaspora tibétaine et l'amélioration de la productivité de l'administration en exil. À Washington, D.C., Sejong s'est rendu au Capitole, a rencontré les dirigeants américains et défendu le projet de loi promouvoir une résolution du conflit entre le Tibet et la Chine. Sejong a organisé une réunion avec des représentants des centres bouddhistes tibétains, 6 à New York et dans la New Jersey. La réunion a porté sur le renforcement de l'engagement collectif à préserver le patrimoine culturel tibétain et les traditions bouddhistes, ainsi que sur l'harmonisation des efforts visant à réaliser les nobles aspirations de sa sainteté le Dalai Lama. Lors de la réunion, Sejong a présenté le projet du Kachak d'organiser une grande célébration à l'occasion du 90e anniversaire de sa sainteté qui aura lieu en 2025. Sejong a annoncé la décision de faire de 2025 l'année de la paix pour célébrer la vie et le vaste héritage du chef spirituel tibétain. La première réunion des centres bouddhistes tibétains a rassemblé une trentaine de représentants des différentes écoles du bouddhisme tibétain des États de New York et de New Jersey.
Ces ont également rencontré des étudiants chinois et un groupe de Tibétains au centre de Taïwan. Il a discuté du conflit sino-tibétain et souligné l'engagement de l'administration centrale tibétaine en faveur d'une résolution non violente fondée sur l'approche de la vie au milieu adoptée par sa sainteté le Dalai Lama. Le 26 octobre, le 5e Forum de Genève a débuté sur le thème des droits de l'homme en déclin, les régions sous la Chine. Arunas Valinskas, membre du Parlement lituanien, Nicolas Walter, membre du Parlement suisse, et Nonjin Joma, le ministre du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine, ont pris la parole lors de la cérémonie inaugurale de ce forum de 2 jours. We consider the Geneva Forum to be a great platform and also a great opportunity for all of us to network, to deliberate, and also to collaborate and also to strategize on spotlighting on the critical human rights situation of different regions under the authoritarian and totalitarian regime and rule of the People's Republic of China. So the Geneva Forum is happening against the backdrop of the United Nations Universal Periodic Review of China's human rights record for the past 4 years. And it is upon us who live in free countries of the world to speak up for them and to make every effort to right the wrongs and to hold the perpetrators accountable in order to make them or to transform them into a responsible global stakeholder. Cette année, le Forum de Genève a examiné le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme, dont le cadre de la table ronde thématique sur les tendances en matière de droits de l'homme, les voix qui s'attaisent, la politique assimilationniste de la Chine et la répression des défenseurs des droits de l'homme, développement ou néocolonisation et l'empreinte mondiale de la Chine, surveillance et répression transnationale. Des experts en droits de l'homme, des praticiens, des universitaires, des activistes, des gouvernements, des diplomates, des groupes de réflexion, des groupes de la société civile et des membres de VIDAC Europe ont participé au forum. So the attendants are young Tibetan generations and the Tibetan supporters. So our concern is, in order to resolve the Southern Tibetan conflict, it is important for us to understand the real understanding of what's really happening inside China. So therefore, this is the moment where our youngsters and our supporters will get a real understanding about the true nature of China's current situations, particularly on human rights issues. The Chinese government is being a threat to freedom and democracy for all humanity. And also, not just the Tibetans and the Uyghurs and the other people's future is at stake, but the entire world's future is at stake. If we don't hold China accountable, if we don't work hard to educate people around us, educate the international community, and hold the United Nations accountable to uphold its principles and hold China accountable, then it will be next generations who will pay the consequences for our actions today. So it's extremely important. Le Forum de Genève a été conçu dans le contexte du 3e cycle de l'examen périodique universel de la Chine. Le premier Forum de Genève s'est tenu le 2 novembre 2018. Le forum est organisé par le département de l'information et des relations internationales et le bureau de Tibet à Genève. Le 23 octobre 2023, le village d'enfants tibétain de Dharamshala a commémoré son 63e anniversaire de fondation. L'annualité spéciale, la ministre de la Sécurité qui a assuré l'intérim en l'absence du Sikyong, Gyari Joma, a transmis les félicitations de l'administration centrale tibétaine à la fraternité de l'école à l'occasion de cette étape importante. Elle a félicité l'administration de l'école et le corps enseignant pour les progrès accomplis dans la mise en place d'une éducation holistique et pour avoir nourri la vie de nombreuses personnes.
la ministre a exprimé sa gratitude à la sœur aînée de sa sainteté le 14e Dalai Lama, Tsering Troma, et à sœur cadette l'ancien ministre Jeju Pema, ainsi qu'aux anciens hôtes et aux anciens membres du personnel pour leur contribution significative. Kyabje Kundalini Taksa Rinpoche a présidé l'événement en tant qu'invité principal, accompagné d'un invité spécial, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, la ministre de la Sécurité qui assurait l'intérêt en l'absence de Sidyon Gyari Troma et les directeurs des bureaux respectifs de l'administration centrale tibétaine, des ONG et des écoles ont assisté à l'anniversaire. Le 23 octobre 2023, la version japonaise des deux rapports intitulés Le Tibet, le Dalai Lama et les géopolitiques de la réincarnation et le vaste système chinois d'internat coloniaux au Tibet, publiés conjointement par l'Institut d'action pour le Tibet, le Réseau international du Tibet et le Centre de justice du Tibet, ont été présentés lors d'une conférence de presse tenue au centre Shinjuku Bunka à Tokyo. La traduction japonaise des rapports a été facilitée par Hirofumi Kameda de Dream for Children et par les membres du comité japonais des étudiants pour un Tibet libre. Arya Tsawangyalpo, représentant de la Tibet House Japan, s'adressant à la conférence a mis l'accent sur le manque de crédibilité du récit historique de la Chine sur le Tibet. Malgré l'occupation chinoise du Tibet pendant plus de 70 ans, la Chine n'a pas gagné le respect et la légitimité nécessaires pour gouverner le Tibet en raison de la forte identité religieuse et culturelle tibétaine et de sa force de résistance. Le Tibet House Japan, la SFT Japan et le Tibetan Community Japan ont organisé conjointement la conférence de presse. Le 23 octobre 2023, le Core Group for Tibetan Cause India et le Bureau de coordination N-Tibet ont organisé conjointement une réunion afin d'améliorer la coordination entre les groupes de soutien au Tibet et d'assurer le suivi du plan d'action de la 7e conférence indienne des groupes de soutien au Tibet qui s'est tenue à Nagpur, dans le Maharashtra et dans les environs. Cette réunion a vu la participation de plus de 30 membres représentant des organisations telles que la Société d'amitié N-Tibet, le mouvement Bharat Tibet Sayok, la Campagne nationale pour le soutien du Tibet libre, la Société bouddhiste de l'Inde, ainsi que des sympathisants individuels du Tibet. Un programme de sensibilisation d'une journée sur le Tibet a été organisé à Dakshabhumi, Nagpur, Maharashtra, à l'occasion du 67e Dharmachakra Parvatan Diwas. La Dharmachakra Parvatan Diwas est célébré chaque année pour commémorer la conversion au bouddhisme du réformateur social, leader visionnaire et architecte de la constitution indienne, le Dr. B.R. Ambedkar. Un programme de sensibilisation au Tibet au Mahindra Junior Science College, Bela, Maharashtra, a vu la participation de plus de 250 étudiants et enseignants de l'établissement. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.